Le 3 décembre 1947, vers 3 heures du matin, quelqu'un travaille sur la voie ferrée à 5 km au sud d'Arras. 2 rails sont déboulonnés sur 25 mètres. Le câble du signal électrique est coupé le long de la voie pour que le mécanicien ne sache pas ce qu'il attend. Le train postal Paris-Tourcoing arrive dans une courbe, entre 2 remblais, à 92 km à l'heure. Il y aura une vingtaine de morts. Parmi eux, une petite fille de 4 ans qui rentrait à Saint-Malo. Et un officier, le capitaine Edgar Verkinder. 14 cheminots sont arrêtés dans les jours qui suivent. En février 1948, le tribunal les acquitte tous. 79 ans plus tard, on ignore toujours qui a déboulonné ces rails. 3 explications ont été avancées, et elles se contredisent. La première vient d'Auguste Lecœur, un ancien dirigeant communiste. Il a raconté que des militants isolés croyaient arrêtés en train de CRS et avaient agi sans en référer à personne. La deuxième vient du journaliste Rémi Koffer et d'un responsable du Parti communiste, Roger Pannequin. Selon eux, du matériel retrouvé sur les lieux désignait des forces spéciales de l'armée, qui auraient saboté ce train pour salir le mouvement de grève. La troisième est celle du gouvernement de l'époque, qui a désigné les grévistes. Les historiens qui ont repris le dossier relèvent des invraisemblances dans les 3. Aujourd'hui encore, aucune ne s'impose. Cette affaire n'a jamais été jugée. Elle reste ouverte au-dessus de tout ce que je vais vous raconter. La France de ce mois de décembre 1947 sort de la guerre depuis 2 ans. Le pays est ruiné. Le pain est encore rationné. Les salaires ne suivent pas les prix. Au printemps, une grève éclate aux usines Renault. À l'automne, le mouvement s'étend aux mines, aux chemins de fer, aux ports, à l'électricité. Le ministre de l'Intérieur s'appelle Jules Mock. Il rappelle des réservistes, il envoie l'armée sur les voies ferrées et il engage pour la première fois les compagnies républicaines de sécurité, créées 3 ans plus tôt. 4 grévistes sont tués. 1375 personnes sont arrêtées. Des trains déraillent, des poteaux tombent, des dépôts brûlent. Dans plusieurs départements, l'ordre public tient à un fil. Les journaux de ces jours-là emploient tous le même mot, et ils l'emploient au sérieux. Guerre civile. Personne, à ce moment-là, ne sait comment la semaine va finir. Le lundi 8 décembre 1947 est la fête de l'Immaculée Conception. Ce matin-là, à Châteauneuf-de-Galorre, dans la Drôme, un prêtre entre dans la chambre d'une femme paralysée et aveugle qui vit couchée depuis 20 ans. Il s'appelle Georges Finet. Elle s'appelle Marthe Robin. Il lui dit une phrase que le père Finet a rapportée plus tard, et que nous ne connaissons que par lui. « Marthe, la France est foutue. » Elle lui aurait répondu que la Sainte Vierge allait apparaître, et qu'elle demanderait la prière des petits-enfants. Nous n'avons pas d'autres témoins de cet échange. Le père Finet l'a raconté après les faits, et il faut le prendre pour ce qu'il est, la parole d'un homme qui était dans la pièce. Ce jour-là, à 13h, à 400 km de là, dans un village de Touraine, 4 petites filles entrent dans une église. L'île Bouchard compte environ 1800 habitants. C'est un bourg de la vallée de la Vienne, entre Chinon et Sainte-Maure de Touraine. L'église s'appelle Saint-Gilles. Ce lundi, après le déjeuner, 3 fillettes remontent vers l'école. Jacqueline Aubry a 12 ans. Son père est boulanger. Elle a des ennuis-dieux depuis toujours, un strabisme, un astigmatisme, une myopie légère et une conjonctivite qui traîne depuis 2 ans. Sa sœur Jeanne, que tout le monde appelle Jeannette, a 7 ans. Leur cousine Nicole Robin a 10 ans, ses parents sont agriculteurs. C'est Jacqueline qui propose d'entrer à l'église, dire une dizaine de chapelets avant la classe. Elle s'agenouille devant l'autel de la Vierge. Une 4e arrive en cours de route. Laura Croison a 8 ans, elle vient d'une famille très pauvre du bourg et elle est accompagnée de sa sœur Sergine. Ce détail ne quittera plus l'affaire. Sergine reste aveugle à tout. Elle se tiendra à côté des autres toute la semaine, dans la même église, à la même heure, et elle ne verra jamais rien. Jacqueline lève les yeux la première. Elle décrit une grande lumière, et elle prend soin de préciser qu'elle est vive sans être éblouissante. Au milieu de cette lumière, elle voit une grotte. Dans la grotte, une dame en robe blanche avec une ceinture bleue. À côté d'elle, un jeune homme qui se présente comme l'ange Gabriel. Les 3 autres disent voir la même chose. Laura le dit à haute voix, dans l'église, avec ses mots de 8 ans.
Elle voit une belle dame et elle voit aussi un ange. Sergine, elle, regarde l'hôtel vide. La dame sourit aux enfants et elle parle. Sa première phrase est celle-ci. « Dites aux petits-enfants de prier pour la France, car elle en a grand besoin. » Les fillettes rapporteront toutes la même chose sur la manière dont elle prononce cette phrase. Elle appuie sur un mot, un seul, la France. Ses enfants ont 7, 8, 10 et 12 ans. Elles vivent dans un bourg de la vallée de la Vienne, à 1000 km des mines du Nord, et elles ignorent tout de ce qui se joue à Paris. On leur demande de prier pour un pays dont elles ne savent rien. Une des petites lui demande alors qui elle est. La réponse est immédiate. « Oui, je suis votre maman du ciel. » Le curé de la paroisse s'appelle Ségel. C'est un chanoine de 73 ans, en poste depuis longtemps, un homme de l'ancienne école. Quand les enfants viennent lui raconter leur histoire, il n'y croit pas. La paroisse entière commence par hausser les épaules. Le village aussi. Des petites filles qui voient la Vierge à la sortie de l'école, on connaît. Le soir même, il y a un salut du Saint-Sacrement à l'église. Jacqueline revient. Elle dit que la dame réapparaît et qu'elle disparaît au moment précis où le prêtre élève l'ostensoir, comme si elle s'effaçait devant lui. Puis, dit-elle, la dame revient pendant le cantique. Le cantique que l'on chantait ce soir-là est un vieux chant marial français et son refrain dit ceci. « Ô Marie conçue sans péché, priez pour la France. » Le chanoine Ségel sort de cette soirée avec une phrase qu'il répétera ensuite à qui voulait l'entendre. Une enfant ne peut pas inventer cela. À partir de ce moment, il tient le registre. C'est grâce à lui que nous avons des dates, des heures et des noms. Le mardi 9 décembre, à 13h, elles reviennent. Une quarantaine de personnes sont là, des voisins, des parents, 2 ou 3 curieux. Ce jour-là, la dame leur demande d'embrasser la croix de leur chapelet. Puis elle leur confie une phrase en leur disant qu'elles pourront la répéter dans 3 jours. « Priez pour la France qui, ces jours-ci, est en grand danger. » Ces jours-ci. Elle situe le danger dans la semaine même où elle parle. Le même 9 décembre, à Paris, le Comité national de grève ordonne la reprise du travail. Je vous donne les 2 faits dans l'ordre où ils se sont produits et je m'arrête là. Ce que l'un fait à l'autre, chacun en jugera. Le mercredi 10 décembre, ils sont environ 150 dans l'église. Le bruit s'est répandu dans le canton. Des familles arrivent des communes voisines, en vélo, à pied. Beaucoup viennent avec une demande. Un malade à la maison, un enfant qui ne marche pas, une opération qui approche. C'est là que tombe la réponse la plus déroutante de toute cette semaine. Les enfants transmettent la question et la dame répond « Je ne suis pas venue ici pour faire des miracles, mais pour vous dire de prier pour la France, qui ces jours-ci est en grand danger. » Cette phrase est étrange. Une apparition qui écarte les guérisons, dans un pays qui a Lourdes, c'est le contraire de ce qu'on attend. À Lourdes, on va chercher une guérison. Ici, on vient en chercher une et on s'entend répondre qu'on n'est pas au bon endroit. Ce jour-là, pourtant, elle fait une promesse. Une seule, et elle est minuscule. Elle s'adresse à Jacqueline, celle qui a des lunettes et les yeux collés le matin. Mais demain, vous y verrez clair et ne porterez plus de lunettes. Et c'est aussi le 10 décembre qu'elle leur confie autre chose, un secret qu'elle leur demande de garder. Elles le garderont 21 ans. Elles ne le diront qu'en 1968 et à une seule personne, l'archevêque de Tours. Il n'a jamais été rendu public. Nous ne savons pas ce qu'il contient. Le jeudi 11 décembre au matin, la mère de Jacqueline constate quelque chose dans la cuisine de la boulangerie. Les yeux de sa fille sont ouverts. Ils ne sont plus collés. Les croûtes ont disparu. Et Jacqueline lui dit qu'elle voit au loin. La conjonctivite, qui durait depuis 2 ans, s'est arrêtée. La myopie a cédé. L'enfant pose ses lunettes. La suite appartient au dossier et elle vous servira. Les examens pratiqués ensuite ont montré que le strabisme était toujours là. L'astigmatisme aussi. Ces 2-là ne sont jamais partis. Vous trouverez beaucoup de récits qui écrivent que Jacqueline Aubry a été guérie d'une maladie incurable des yeux. C'est plus large que ce qui s'est réellement passé. Ce qui s'est passé est plus petit et plus intéressant. Une inflammation qui traînait depuis 2 ans s'arrête dans la nuit. Une myopie disparaît et le reste demeure exactement comme avant. Une apparition qui refuse de faire des miracles et qui tient à moitié la seule promesse qu'elle ait faite. Personne n'aurait inventé cela. On invente des guérisons complètes.
Ce même jeudi 11 décembre, à 13 h, ils sont 200. Et pour la première fois, le curé est là. 3 religieuses de la congrégation de Jeanne de Lanoux l'accompagnent. Ce sont elles qui font la classe aux fillettes. Le chanoine Ségel a préparé des questions. Il les fait poser par les enfants et il note les réponses. Une femme, dans l'assistance, demande la guérison d'une malade. La réponse arrive de biais. Il y aura du bonheur dans les familles. Cette phrase est le vrai contenu de cette semaine, et nous y reviendrons à la fin. Ce jour-là, la dame pose à son tour une question aux enfants, et elle la posera encore les jours suivants. Priez-vous pour les pécheurs ? Il faut prier beaucoup pour les pécheurs. Le vendredi 12 décembre, ils sont entre 3 et 400. L'église de l'île Bouchard est une église de village. À 400, on ne circule plus. Une famille insiste encore pour une malade. Cette fois, la réponse est celle-ci. Si je ne la guéris pas ici, je la guérirai ailleurs. Et ce vendredi 12 décembre, la grève générale prend fin sur l'ensemble du territoire. Les trains repartent, les mines rouvrent, le pays redescend. Le samedi 13 décembre, ils sont 500. Elle leur fait commencer directement par les Ave, sans réciter le Notre Père avant, ce qui surprend le curé. Puis elle annonce la fin. Je reviendrai demain pour la dernière fois. Le dimanche 14 décembre au matin, il y a plus de 2000 personnes à l'île Bouchard. 2000 personnes dans un bourg de 1800 habitants. L'église est pleine bien avant l'heure. Des hommes dressent des échelles contre les murs pour que ceux qui sont dehors puissent voir par les fenêtres. Des gens sont montés sur les bancs, sur les confessionnaux. Les 4 fillettes arrivent avec des gerbes de fleurs que les paroissiens leur ont données. La dame refuse de les prendre. Elle leur dit qu'elle les embrassera et que les enfants les remporteront chez elle. Puis elle demande le Magnificat, le chant de la Vierge dans l'évangile de Saint Luc. Les fillettes racontent que le mot est apparu en lettres d'or. Et elle donne un dernier ordre. Réciter une dizaine de chapelets, les bras en croix. 2000 personnes lèvent les bras à l'horizontale et tiennent la position pendant une dizaine de chapelets. Les témoins de ce jour-là ont tous parlé des pleurs dans l'assistance. Le ciel de ce dimanche est bas et couvert depuis le matin. Pendant le dernier cantique, celui qui dit « Priez, priez pour la France », un rayon de soleil traverse la nef et vient s'ouvrir en éventail sur les enfants et sur les fleurs. Le chanoine Ségel se retourne vers la foule et le dit à voix haute. Ce rayon vient de la Sainte Vierge. Le détail du rayon nous est parvenu par des paroissiens interrogés sur place, et il a surtout circulé par des publications de dévotion. Ce sont des témoignages de personnes présentes, et elles étaient 2000. Après cela, elle ne revient plus. Ce que l'Église a fait de cette histoire, ensuite, est le point sur lequel on lit le plus de choses fausses. Les apparitions de l'île Bouchard n'ont jamais été reconnues. Ce que l'archevêque de Tours a signé le 8 décembre 2001, au terme d'une enquête de 18 mois, c'est l'autorisation des pèlerinages et du culte public dans l'église Saint-Gilles en l'honneur de Notre-Dame de la Prière. Il s'appuyait sur les fruits spirituels constatés depuis 54 ans. Autoriser un culte et reconnaître une apparition sont 2 actes différents. Rome ne s'est jamais prononcée sur ce que les 4 enfants ont vu. Vous verrez des chaînes et des sites écrire « Apparition reconnue par l'Église ». Vous savez maintenant ce qu'il en est exactement et vous pourrez le dire. Le chemin a été lent. En 1951, l'archevêque autorise la publication d'une brochure. En 1966, le titre de Notre-Dame de la Prière est donné au sanctuaire. En 1988, de nouvelles statues sont approuvées parce qu'elles correspondent mieux aux descriptions des enfants. Puis 2001, 54 ans de prudence. Un mot sur les sources, parce que cela vous servira si l'on vous cherche des noises. Les paroles que je vous ai citées viennent d'un travail publié par Bernard Péroux et Elisabeth Baranger, qui ont repris les témoignages écrits par les enfants, par le curé et par les religieuses, et qui les ont confrontés pour établir la chronologie jour par jour. Le père Péroux est un historien engagé. Il croit à cette histoire, et il faut le savoir quand on le lit. C'est aussi lui qui a défendu Marthe Robin quand on l'a attaquée.
Ce qui la porte, ce sont les documents. Ils existent, ils sont datés, ils sont consultables. Que sont devenues les 4 petites filles? C'est la partie que l'on raconte le moins et c'est peut-être la plus parlante. Jacqueline Aubry est devenue institutrice. Elle a vécu jusqu'en 2016 et n'a jamais rien tiré de cette histoire. Pendant des années, des pèlerins l'ont croisée dans l'église Saint-Gilles en train de faire le ménage sans savoir qui elle était. Elle est entrée dans la communauté de l'Emmanuel en 1998. Jeannette, la petite de 7 ans, est devenue bergère. Elle revenait au pèlerinage chaque 8 décembre. Elle est morte d'un cancer du poumon en 2011. Nicole Robin a vécu près de Saumur. Ses parents l'ont tenue à l'écart des autres dès 1947 pour la protéger et les 4 ne se sont pratiquement plus revus. Elle est morte en 2018 après une vie chrétienne discrète. Laura Croison, la plus pauvre des 4, a été retirée de son milieu familial et élevée ailleurs. Elles ont toutes gardé cette histoire pour elles, sans livres, sans conférences et sans un franc. Quand on cherche à savoir si des enfants ont menti, c'est le genre de choses qu'on regarde. Une invention rapporte quelque chose à quelqu'un. Ici, elle n'a rien rapporté à personne pendant 70 ans. Reste la grande question. Est-ce que la Vierge a arrêté la crise de décembre 1947 ? Je n'en sais rien, et personne n'en sait rien. Voilà ce que nous avons. Le 8 décembre, une demande de prière pour la France. Le 9, la reprise du travail. Le 12, la fin de la grève générale. Les dates sont établies des 2 côtés et elles tiennent dans une semaine. Ce que je peux vous dire avec certitude en revanche, c'est ce qui n'a jamais été dit à l'île Bouchard. Pendant 7 jours, dans cette église, une seule phrase revient. La France est en grand danger. Le danger est nommé. Sa cause reste entièrement muette, 7 jours durant, sur le seul point que tout le pays réclamait. Un coupable. Dans un pays qui, cette semaine-là, cherchait des coupables partout et en a arrêté 1375, cela mérite d'être remarqué. Le pays s'est relevé. L'hiver 1947 a été le plus dur de l'après-guerre et la France ne s'y est pas brisée. Les enfants nés cette année-là ont grandi dans un pays reconstruit. C'est bon à savoir quand on regarde le temps présent avec inquiétude. Ce pays a déjà tenu debout dans pire que ce qu'il traverse. Et il reste la promesse. Voici la phrase du 11 décembre, en entier, avec ce qui la précède. Ce jour-là, une femme demande une guérison. Elle demande beaucoup, elle demande pour d'autres, elle demande un signe éclatant. La réponse tombe ailleurs. Il y aura du bonheur dans les familles. Sur 7 jours d'apparition, dans la semaine la plus tendue qu'ait connue la France depuis la guerre, c'est la seule promesse qui ait été faite. Une promesse domestique. Une promesse de cuisine et de table. On aurait pu annoncer le salut de la nation. On a annoncé du bonheur dans les familles. Et elle a été confiée à 4 gamines d'un bourg de Touraine, dont la plus jeune avait 7 ans et la plus pauvre n'avait rien. Des enfants à qui on a laissé ignorer de quel danger il s'agissait. On leur a demandé une dizaine de chapelets avant de retourner en classe. C'est tout ce qu'on leur a demandé. L'Église n'a jamais tranché sur ce que ses enfants ont vu, et elle ne tranchera peut-être jamais. 50 000 personnes montent à l'île Bouchard chaque année. Elles ne viennent pas chercher un verdict.